C'est un plaisir de vous présenter Éric. On est chez Cielo. Bonjour, mon cher Éric. Bonjour, Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. On aime ça à l'émission, entre autres des carrières qui sont ou atypiques ou pas du tout. Ou sinon, pas nécessairement prévues. Et ça, j'aime dire, ça met du crunchy dans une carrière. On commence avec des objectifs. Souvent, on fait des études. On se dit, ah, OK, je vais embrasser une carrière pour toute ma vie, soit au bureau, soit, etc., sur la route. Mais ça peut changer parce qu'il y a une ambition derrière ou des fois dans notre cœur et à un moment donné, une opportunité. Et c'est le cas d'Éric. Hein? On était en comptabilité avant. Tout à fait. Ouais. En fait, souvent, ce que je dis, c'est que je suis un comptable défroqué. OK. Et ça veut dire quoi? En fait, je suis un comptable qui n'est pas comptable. Et j'avais un peu l'esprit entrepreneurial. Au début de ma carrière, je suis parti à mon compte. J'ai fait de la comptabilité. Je suis allé chez Desjardins. Là, je voulais devenir directeur de compte crédit commercial. Et on me percevait avec l'étiquette du comptable. Et là, je dis, bon, OK. comment on peut faire pour enlever cette étiquette? J'avais un plan d'affaires et ce plan d'affaires-là était assez simple. C'était de devenir directeur de compte crédit commercial. Et pour ce faire, bien, je retournais aux études. Je faisais un DESS en financement d'entreprise. Je changeais de poste chez Desjardins. J'allais en gestion financière plutôt qu'en comptabilité. D'accord, mais oui. Et, j'allais en entrevue chez Robert Half pour finalement dire, bien, si vous trouvez ce job-là pour moi, je veux faire ça pour allier le volet relationnel, le volet mathématique quantitatif et développer un réseau et trouver des gens intéressants. Par exemple, si je trouvais un client intéressant puis tu étais le président d'une compagnie, exemple. on se connaît bien. Okay. Et là, ça clique. Et là, ton VP Finance quitte pour la retraite. Mais je dis, Nicolas, quand ton VP Finance va quitter, moi, ça m'intéresse. On lève la main. On dit, je suis l'homme qu'il te faut. Exactement. Ouais, pour le poste. Et là, dans mon cursus professionnel et personnel, bien, je me suis dit, en allant chez Robert Half, qui est la plus grande firme en recrutement de cadres comptables et financiers au monde, je me suis dit, bien, peut-être qu'eux vont me trouver ça. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est tout autre scénario. Je suis comme sauté en bas d'un avion sans parachute et j'ai vu une annonce dans la presse et ils recherchaient quelqu'un chez Robert Half. Ils cherchaient un comptable pour faire du développement d'affaires et placer des cadres intermédiaires supérieurs à moyen et long terme. On dirait que c'est une annonce qui est faite pour soi. Exact. Ça ressemble à ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le saut dans le recrutement. Après Robert Half, j'ai fait le saut chez Executive Registry. J'ai été recruté par notre top performer dans cette boîte-là. Et ce qui est arrivé chez Executive Registry, j'ai placé un consultant à la Banque nationale. Et ce consultant-là, finalement, m'a contacté, Sébastien. Et il a dit, Éric, on devrait partir une entreprise ensemble de recrutement. Il dit, moi, je m'occupe de la consultation. Il dit, toi, tu t'occupes du recrutement puis de me placer des gens. C'est ce qu'on a fait. Donc, en août 2010, on a lancé la société Cielo Talent comptable et financier. Et le modèle a évolué dans le temps. C'est comme ça que je suis devenu, finalement, chef d'entreprise. J'ai racheté mon associé en 2017. Et on est toujours aussi passionné de ce qu'on fait. Le recrutement de cadres, bien, c'est une passion. En fait, on fait des matchs entre des compétents malheureux qu'on veut rendre compétents heureux, les CPA. Oui, tout à fait. Et finalement, les clients qui recherchent du talent. Et avec notre méthodologie, notre expertise nichée, on arrive avec un taux de rétention de 99 %. C'est une des choses qui va nous démarquer dans le marché. Et on va placer de l'analyste financier jusqu'au chef de la direction financière, et ce, pour des postes permanents, des postes temporaires, de la consultation. Donc, c'est ce qu'on fait. On en mange, on est passionné par ce qu'on fait, puis c'est toujours intéressant d'aider des gens dans leur cursus de carrière. C'est pas juste un poste. Pour nous, c'est de dire, où te vois-tu avant de prendre ta retraite et comment est-ce qu'on t'amène vers cet objectif-là? Voilà. Et en bout de ligne, quand tu parles d'arrimer tout ça avec des entités qui ont besoin de ces personnages-là, ça doit être excitant au quotidien aussi. Bien, on est toujours en mode conseil. Donc, en fait, je parle de Cielo, c'est mon bébé, mais j'ai toute l'équipe ici qui m'aide au quotidien puis au fil des années. On s'en va dans le sud puisqu'on a atteint des objectifs. En même temps, on planifie stratégiquement où est-ce qu'on s'en va pour les 3 prochaines années. C'est toujours bon de prendre un recul. Bien. Et
pour moi, en fait, c'est toujours important d'allier plaisir et performance. C'est un petit peu le rôle d'un président d'entreprise, de livrer la marchandise, mais après ça, il faut souligner les efforts de l'équipe. Là. Si on t'avait dit il y a une quinzaine d'années, regarde, ça va devenir ça, je pense qu'on aurait été nerveux et fébrile, mais pas de la même manière, j'imagine. Hein? Les clients qu'on a placés au fil du temps sont devenus des amis et il y a une confiance incroyable de ces gens-là. Et c'est ce qui fait qu'on va se faire référer d'une entreprise vers l'autre. Même chose au niveau des fameux candidats, les compétents malheureux. On l'imagine malheureux. aussi. Des amis, on va dire, regarde. Absolument, absolument. Ces gens-là m'ont remis au monde, façon de parler, m'ont fait apprécier une carrière ou faire le saut dans une nouvelle carrière, un nouveau défi. Ça doit être très valorisant. On a un impact direct sur leur vie, sur leur carrière. Même, on a une cliente chez qui on vient de placer une directrice des finances qui nous disait, « Éric, tu m'as placé à tel endroit, mais c'est là que j'ai rencontré mon mari puis j'ai des enfants. » Ah ben ça c'était inestimable. Hein? C'était imprévisé. Et ça n'a pas de prix, comme disait l'autre. Absolument. Pour dire où ça peut nous mener. Bien, Éric, c'est un beau cheminement, une belle carrière, bonne suite de succès à toi. Salutations à l'équipe, on en a parlé, c'est une équipe importante, et évidemment, tous ceux et celles qui travaillent en collaboration avec vous tous, félicitations. Merci. C'était un grand, grand plaisir. Merci pour cette belle rencontre aujourd'hui. Plaisir partagé, Nicolas. À bientôt.